Bonjour à tous, bienvenue dans ce presque nouvel épisode de Frangin Vidéo Club. Aujourd'hui, épisode un peu spécial, puisqu'en effet on a enregistré mardi dernier à l'eSpot. Ça s'est bien passé ? Je croyais. Bah moi aussi, on croyait que ça s'était bien passé sur le moment. Non, les gens avaient l'air bien pourtant. J'ai vu personne, tu vois, un peu s'évanouir, un peu... Bah on a eu un Larsen à un moment un peu bizarre. On a eu un Larsen, on a eu quelques prises de position de gens qui semblaient un peu possédés parfois. Ouais, on a eu des trucs un peu étranges. Mais c'est se sont finalement déroulés. sur l'image et le son que ça s'est le plus répercuté. Exactement, et en fait au montage on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'interférences, des moments coupés, il y avait des passages qui étaient coupés, et donc à la base je me suis dit que c'était pas diffusable en l'état. J'ai montré moi à tous les gens que je connais qui travaillent dans le domaine du son ou de la vidéo pour savoir si c'était sauvable. On a même montré ça à des prêtres d'ailleurs aussi, des exorcistes. Et qui nous ont, pareil, personne n'a été capable de trouver une solution, et on s'est dit que peut-être que justement en donnant un peu accès à la communauté à cette vidéo, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui auront une explication rationnelle à ce qui s'est passé, à ces espèces presque d'apparitions quoi. C'est une expérience un peu bizarre, et bon, on espère que l'épisode vous plaira quand même. Mais oui. Et que certains sauront y trouver des réponses. C'est de toute beauté. Did you just say a serious musician? I'm coming back for everything. We good? McLovin? Mesdames et messieurs, bonsoir à tous, bienvenue au Cyber Café, est-ce que ça va ? Ouais, je m'appelle Nathan, je suis en compagnie de mon frangin Adam. Faites du bruit pour Adam, s'il vous plaît. Oh mon Dieu. Tu vois rien ? Il a failli se péter la gueule dès le début. Bonsoir à tous, merci d'être là. Est-ce que tout le monde est content d'être là ? Est-ce que tout le monde est bien ? Est-ce que ça va ? On va vous remercier d'être venu ce soir en vous faisant gagner un jeu de société, c'est pas du tout sponsorisé. Pour ça, il suffit de répondre à une simple question. En quelle année est sorti le film Scream ? 96, on a une gagnante, on peut l'applaudir. Bravo. J'adore parce qu'en plus... Ah oui, fais gaffe. C'est ton anniversaire aujourd'hui, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Trop bien. Si on avait su, on aurait changé complètement le thème du podcast. On aurait fait un podcast anniversaire. Tu l'as vu, Scream ? Tu l'as pas vu ? Ah ouais, t'as répondu au hasard. C'est énorme. Et toi, t'as dit 98 là-bas, tu l'as vu ou pas ? Putain, il est en fact-checking. Le frérot est en fact-checking, j'adore. Merci d'être là. C'est une première victoire, c'est super. Scream, peut-être ton film d'horreur préféré ? Ouais, en tout cas dans le top, et c'est vraiment un de ceux qui m'a donné envie. Et d'ailleurs, je t'ai tanné depuis 3 ans en te disant classique de l'horreur, mais il y a un moment où il va falloir que tu regardes Scream dans le lot parce que. Ouais. Je pense que en tout cas c'est un de ceux qui m'a le plus parlé et surtout qui m'a poussé à m'intéresser au genre, tu vois. C'est-à-dire que je l'ai vu et au début j'avais pas toutes les références. C'est ça que j'allais dire, ouais. Et je me suis dit, j'ai envie de les avoir parce que je pense que je vais encore plus apprécier le film si je les ai. Mais ouais. Donc c'est vraiment ça, parce qu'aujourd'hui on l'a pas dit pour les gens qui écoutent juste le podcast. Oui. On va parler des classiques de l'horreur le 22 octobre. Oui, le 22 octobre, on est un peu en avance, mais c'est ça qu'on fait dans Frangin Vidéo Club. Et du coup, dans Scream, moi, c'est ça que j'ai aimé, et c'est que moi, du coup, je l'ai vu cet après-midi, parce que je suis un mec qui fait les devoirs à la dernière seconde, et du coup, j'ai trop kiffé, parce que toutes les références, je les avais, et c'est vrai que quand tu les as pas, ça doit être bizarre, presque. C'est vrai que c'est moins sympa, mais en même temps, quand même, tu les captes, il y a des références qui sont... Enfin, t'as pas besoin d'avoir vu les films pour avoir exactement la référence à chaque truc, parce qu'en plus, le film explique ses références au-delà d'être référencé, il est explicite, c'est-à-dire que les personnages disent « Ah, c'est machin truc ». Donc là-dessus, t'es pas obligé, mais c'est vrai que c'est quand même plus sympa, quoi. Bah ouais, et c'est marrant d'ailleurs, il s'auto-référence en fait, parce que c'est Wes Craven qui a réalisé, et au tout départ, il parle vachement de Freddy Krueger et tout. Il y a même un mec, un moment, déguisé en Freddy Krueger un peu. Non, c'est pas écrit par Wes Craven, en fait, ça a été écrit par un autre scénariste, ça aurait pu être la question du quiz. À ton avis, quel était le nom original de Scream ? Et en fait, tu le connais, hein. C'est parce que c'est Scary Movie. Ouais, exactement. Incroyable. Ça s'appelait Scary. Et moi, j'ai rien gagné, hein, ça se fait pas. Tu vas repartir avec le jeu de société. J'ai des popcorn. Donc effectivement, Scary Movie. Mais finalement, ça a été repris ensuite. Ça a été pendant la production. Ils sont au citron, je crois, non ? Ouais. T'es pas fan du Ils m'ont surpris. On peut remercier de manière générale Cyber Café de nous accueillir ici. Un maximum de bruit pour eux, s'il vous plaît. Bravo. Bah ouais. Énorme. Franchement, qui aurait misé sur nous à part un endroit qui va vraiment très mal et qui vient d'ouvrir, qui se dit bon allez, peut-être eux. On est le premier podcast d'ailleurs enregistré ici. C'est vrai. Et du coup peut-être aussi le dernier. C'est peut-être ça le risque aussi quand tu fais venir Frangin Vidéo Club. Non, on entraîne tout le monde dans notre chute. Depuis le début. D'ailleurs, on peut parler parce que nous on est venus costumés. Merci à tous
d'ailleurs d'être venus costumés ce soir en petit nerd qui aime le cinéma. On se sent moins seul. Il y a vraiment du thème Halloween ici. Et je vous cache pas qu'Adam, il a essayé de freiner un peu mes volontés de costume. Non, mais c'était sûr que. Non. Bah, Non, c'est pas la vraie histoire. Non, J'ai non. réécrit l'histoire. Vas-y, développe-la. Bah, on est allé ensemble au magasin de costumes et en fait, moi je voulais prendre juste le petit truc du squelette sympa, genre le mec qui est mort et tout. Mais il y avait aussi, tu sais, des masques de personnalité là en carton. Et je me suis dit, un petit Marine Le Pen, Voilà, un petit Jordan c'est ça, Bardella, exactement. pour mettre une ambiance. Bah ouais. Et ça a été refusé par. Ouais. La censure, hein, c'est moi la censure du podcast Putain, depuis le et début. d'ailleurs, t'es déguisé en la censure. C'est vrai, je suis la mort. Là, je peux faucher à tout moment. Et c'est pour ça que je suis encore plus stressé. C'est-à-dire qu'en normal, déjà, quand on enregistre notre chambre, je me dis à tout moment, Nathan peut déraper. Mais il y a le montage derrière. C'est pas... Là, il y a vraiment beaucoup trop de témoins qui peuvent tweeter. En direct, putain. Non, je me tiendrai, je te promets. C'est beau. Donc, les podcasts, enfin, les films d'horreur. Toi, avant de préparer le podcast, c'était quoi les films d'horreur que t'avais vus et ceux qui t'avaient le plus marqué, quoi? Mais en fait, pas tant. Moi, je suis pas trop un gars des films d'horreur. Ouais. Ça me fait peur. Je suis d'accord, je suis vraiment dit comme pareil. ça. Mais... non, moi je me souviens d'Esther. Esther, c'est le premier film qui m'a traumatisé, mais genre jeune quoi. Et Esther, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est horrible. À main quoi. levée, est-ce qu'il y a des gens qui ont vu Esther? Énorme. Putain, Ok, un peu. Esther, ouais, je me souviens. Bah, tu te souviens. Jeune, quel âge? Je sais même pas quel âge j'avais. Ouais, c'est ça. Hein, parce que 12, jeune. 13 ans Non, je pense que c'était un peu plus quand même. Ah, pour moi c'est 12-13. Tu penses Ok. que j'avais 15-16 ans déjà? Je sais pas. C'est ton Ouais. trauma, hein, c'est pas le mien. Bah ouais, c'est un trauma flou, t'as vu? C'est trauma, ça va quoi. C'est justement la différence entre trauma et traumatisme quoi. Traumatisme, c'est vraiment profond, Ouais. c'est sérieux. Trauma, c'est genre. Ah, c'est un T'en petit parles pas à trau- ton psy, quoi. Non, j'ai pas le temps. T'as d'autres. J'ai d'autres trucs à dire. J'imagine. Non, donc et Esther, toi ouais. Ouais, et toi? Moi, ouais, pareil. En fait, j'en avais pas vu beaucoup. Je me souviens que j'avais été traîné à voir Conjuring 2 au Ok. cinéma. Et au cinéma, c'était pas fun parce que même cinéma. moi, j'ai trop peur, quoi. Je Ah suis ouais vraiment, oh là là, je suis fragile. Et du coup, pendant tout le film, tu sais, il y a une espèce d'ego de même s'il fait noir dans la salle, t'as pas envie d'être le mec qui sursaute le plus, quoi. Normal. Et j'ai sursauté. En plus, Conjuring, c'est vraiment. Enfin, je crois que c'est pas le pire dans le genre, mais c'est les films d'horreur moderne où il y a énormément de jumpscares, quoi. Bah c'est ça que j'ai aimé, du coup comme t'as choisi de faire des classiques de l'horreur, moi tous les films que j'ai vus ils m'ont pas fait si peur que ça non, quoi. ça va. Non, ça va. Freddy fait peur. Le début, je trouve qu'il est vraiment encore pire, quoi. C'est quoi le début Ah oui, la toute première, ouais. La toute première scène où il attaque dans les cauchemars une fille était là en mode waouh, si tout le film est comme ça. Mais je suis d'accord, Freddy, il a ce côté. Et il a des jumpscares. Bah, de toute façon, ils en ont tous. Pas non, Halloween, je crois qu'il en a Halloween, pas, si. quasiment pas, mais je crois qu'il en a un quand elle se cache dans le placard, je crois. Ah oui, Je crois qu'à la fin, ça finit sur un c'est jumpscare. vrai. Mais bon, il y en a un, et puis tu le vois venir, et c'est pas des jumpscares aussi appuyés, notamment au niveau du son. Ouais. Ouais, non, ça mais. c'est le pire. Hein. Bah, en fait, et c'est bizarre parce que c'est vicieux. Moi, j'ai vu le Loup-garou de Londres il y a pas longtemps, Ok. qui est un film des années 80 de John Landis, qui est vachement sympa, je vous conseille, sur un loup-garou à Londres. Énorme. Ah, ils ont bien trouvé le titre. Et en fait, pareil, scène ultra anodine où t'as une infirmière qui ouvre des volets et là t'as un énorme monstre qui sort de nulle part parce qu'en fait t'es dans le cauchemar du mec et tu sais pas que t'es dans le cauchemar du mec. Mhm. C'est vraiment ceux auxquels tu t'attends le moins qui font le plus, Ah ouais, tu c'est vois. mais et du coup ça veut dire que c'est vieux cette technique du jumpscare. Moi je pensais que c'était un truc récent. Bah techniquement même dans Psychose c'est quasiment un jumpscare la scène de la douche. C'est vrai. Tu Psychose, vois film d'horreur ou pas? Ah, je suis d'accord, il est entre les deux mêmes. Moi je pensais plus aux oiseaux d'Hitchcock. Les oiseaux pour moi film d'horreur, oui. Film d'horreur, ok. Psychose, je saurais pas te dire. Bah de toute façon tous ces films là, même on en parlait justement, t'as rattrapé Frankenstein, Ouais. moi j'ai vu L'homme invisible, Dracula, pareil j'ai vu Wolfman, donc le loup-garou de 1940. Est-ce qu'aujourd'hui on pourrait encore les considérer comme des films d'horreur quoi? Ouais, ça dépend. Tu juges en fonction de l'intention ou du résultat? Bah des deux déjà, est-ce qu'à l'époque c'était déjà considéré Ah, comme... je pense qu'à l'époque ça a dû faire peur de fou. Hein. Ouais c'est vrai qu'en même temps ça devait être terrifiant. Bah attends, les gens ils disaient que le train il sortait de l'écran. Non, alors Donc, si en ça, plus, ça, il y avait- ça, c'est vraiment une légende. Tu sais que C'est une légende urbaine ça? Je suis désolé de détruire ce mythe. Ok. Voilà. Les gens ils pensaient pas vraiment que le train il sortait de l'écran. Non, je suis désolé. Putain, je suis déçu. Mais non, je me demande, effectivement, à l'époque, ça devait être beaucoup plus terrifiant que maintenant, quoi. Mais Ah même ouais. au-delà des effets, tu vois, il y a moins ce côté jumpscare, il y a moins. Ouais. Après, ils étaient plus limités Mais aussi c'est par des- la censure. Alors ça, et c'est des trucs d'ambiance aussi qui restent Ouais. quand même vachement plus. Et je trouve que ça, techniquement, tu peux faire plus peur sur le long terme avec Bah, un c'est- truc un peu dérangeant, genre les Midsommar et tout là. Shining. Pour moi, Shining, Ouais. c'est le meilleur exemple de ça. C'est un film d'horreur, Shining, pour toi? Bah ouais. Ouais. Je sais pas, est-ce que c'est pas. Enfin, ouais, pour C'est moi, un si thriller. jamais. C'est quoi thriller alors?
C'est Je sais un pas, j'ai l'air album d'être- de Michael Jackson légendaire, Wow, ok. énorme. Non, je sais pas, c'est pas moi qui fais les sous-genres quoi. Mais ça va être nul comme réponse. Hein. Il y a moins le côté horrifique, mais dans le sens où il y a moins le côté qui peut être gore, il y a moins de jumpscare. Tu peux en avoir dans un thriller, mais moins en tout cas, tu vois. Ouais. L'objectif d'un thriller est pas de faire peur. Ouais. L'objectif de Shining pour moi c'est de faire peur. Ouais. C'est d'inspirer la peur. Objectif réussi d'ailleurs. Hein. Ouais, flippant. Et il y a 2-3 jumpscares. Il y a le moment de la hache et il y a surtout, moi, il m'avait terrifié le moment de la vieille dans le bain. Et horrible. Ouais. Ceux qui ont vu le film, je pense, savent exactement de quoi je parle. Donc non, pour moi, Shining, complètement un film d'horreur. Ouais. Et peut-être un des pires. Moi, mon préféré de tous, je crois que c'est L'Exorciste. Ok, que t'as vu au cinéma du coup. Ouais. Et pas trop flippant justement. Non, ça allait. Même la musique et tout. Si, ouais, mais justement, c'était pile ce qu'il fallait, quoi. Dans le flippant et en même temps dans le. Genre, c'est plus de l'angoisse sur le long terme que du où il te saute dessus, quoi. Et ça, j'avais vraiment kiffé. Ouais, je comprends. Bah, moi, on en parlait juste avant quand même. Moi, je crois que j'ai quand même une attirance pour les films d'horreur qui restent terre à terre. Ok. Qui sont moins portés sur les esprits. Ouais, je vois. C'est pour ça que j'adore les slashers. Ouais. Pour le coup, les slashers, j'en ai vu vraiment Donc, pas slasher, mal. attends, maintenant. redis ce que c'est exactement. Je pourrais pas te dire exactement ce que c'est. Mais tu sais que tu kiffes. Non, mais tu vois, c'est un tueur en série qui, le plus souvent, va s'attaquer à une bande d'ados, les tuer un par un, et à la fin, soit il y a une victime qui survit, soit non. Quoi. Ok. C'est souvent des jeunes ados, Bah, tu sais pourquoi les victimes, non? Bah, en gros, souvent, c'est utilisé comme une forme de métaphore de justement de la censure et de la sexualité. En fait, souvent, c'est les ados qui découvrent leur sexualité, et en fait, c'est la punition, quoi. La punition divine. Dans l'extrait qu'on va vous montrer de Scream, justement, que t'as pas vu, mais dont tu connais la date, putain, énorme. Tu vas voir Scream ici, quoi, presque. Bah, écoute, en vrai, moi, Scream, c'est vraiment. Je sais pas, en fait. Toi, c'est quoi le film d'horreur que tu conseillerais aux gens? Genre, t'en as jamais vu? Quasi, tu vois. Bah, du coup, pas Scream, moi. Ah ouais, non, je suis d'accord. Mais du coup, L'Exorciste, moi. Plutôt L'Exorciste, ok, mais L'Exorciste, faut quelqu'un qui a un peu le cœur attaché. Bah après, s'il veut voir un film d'horreur, c'est son problème, quoi. Ouais, mais tu vois, moi, par exemple, je t'avais conseillé Halloween. Parce qu'Halloween, je trouve que c'est pas mal parce que même si t'es un peu sensible. Excuse-moi, c'est juste il y a des gens qui passent. Ah mais oui, on avait dit qu'il fallait pas que tu t'assieds là parce que t'allais pas arrêter de regarder les gens qui passent. Techniquement, il y a plus de gens qui vont avoir vu Frangin Vidéo Club en passant rue de Rivoli que sur YouTube. Que d'écoute depuis le début de l'histoire du podcast. Et écoute, c'est notre moment. Hein. C'est pour ça que j'ai mis ça. C'est comme ça, les gens savent pour s'abonner directement. J'avoue. C'est énorme. Je pense qu'on est en train de gagner énormément d'abonnés là. C'est beaucoup de regards de gens qui ont l'air vraiment intéressés par ce qu'on et puis propose. en plus, on a l'air de proposer un truc très intéressant. Je pense que vu de l'extérieur, ça doit vraiment donner très envie. En costume bien cheapos, qui discute devant une... Attends. Ouais, tu sais combien ça a coûté? Il y a du budget, wesh. Et attends, c'est le tien qui a coûté plus? Je me souviens plus lequel a... Non, c'est le tien. Toi, t'as un masque en plus. C'est dommage que tu puisses pas mettre le masque. Bah, je peux, hein, mais je crois que ça va devenir beaucoup moins sympa. Je te laisse combler en attendant. Bah. Ouais. Ah, moi j'aime bien, hein. Moi je préfère. Mais est-ce qu'on t'entend bien quand tu parles dans le masque? Non, je crois que ça marche pas trop. Ouais. Non, c'est dommage. Mais c'est vraiment mieux comme ça, quoi. Sinon, on dirait juste que t'as un vieux hoodie un peu déchiré, quoi. Écoute, c'est aussi mon style. Waouh. Ouais, c'est vrai. Mais donc non, Halloween, moi c'est pour ça que je le conseillerais. Il est trop vieux pour moi. Il a trop vieilli. Ok, je vois. Justement, je trouve que moi je dirais Freddy presque à la limite, sinon dans ce genre-là. Toi, ton objectif c'est de traumatiser les gens. Oui. Alors même de traumatiser les gens en général. C'est vraiment au quotidien ma mission sur Terre. On a tous une mission. Il y en a. Et toi, c'est vraiment. C'est tuer des bandes d'adolescents. Mais c'est vrai que ça, on en parlait dans la vie, et c'est vrai que ça c'est kiffant dans Halloween et dans Freddy aussi, c'est qu'il n'y a pas de justification de morale de pourquoi le mec il est méchant, quoi. Même dans le Silence des agneaux, tu l'as vu? Non. Mais ouais, bah écoute. Silence des agneaux, je le recommanderais, c'est énorme. Et bah j'aime bien qu'il n'y ait pas ce truc de, il y a pas de justification de pourquoi le mec il est méchant, quoi. Bah c'était un débat pour Scream d'ailleurs. J'enchaîne sur une autre anecdote où en fait c'était la grande question sur le tueur principal de Scream. Est-ce qu'il faut lui donner un motif, quoi, une motivation ou pas? Et du coup, spoiler alert, désolé, ils sont deux. Et il y en a un qui en a un et l'autre non. Parce qu'ils n'arrivaient pas à décider sur est-ce qu'il en fallait un ou pas. Parce qu'effectivement, est-ce que c'est pas encore plus terrifiant de dire non, le mec est juste fou, quoi. mauvais, ouais, c'est ça. mauvais comme par dans nature. Psychose un peu, quoi. Ouais. Dans Psychose, pareil, il y a une espèce de justification, quoi. Ouais, mais bon, elle est tellement... Mais oui, ouais. C'est pas vraiment une justification. Non, le film que peut-être je recommanderais pour débuter les films d'horreur, c'est Massacre à la tronçonneuse. J'ai entendu du j'ai fait plaisir à des gens.
Je l'ai rattrapé. Ça se trouve, c'était juste le poulet, attention. Ouais, C'était c'est vrai juste que ça se trouve, quelqu'un c'était le qui a poulet. mangé un bout de poulet qui était délicieux et qui s'est dit Le poulet exceptionnel, on vous conseille Oui. sur la carte à seulement je sais pas combien. Mais donc non, ouais, Massacre à la tronçonneuse, je l'ai rattrapé il y a 2 semaines en salle aussi. Ah, sympa, où ça? Ouais, au Brady, là où j'avais fait d'ailleurs. Peut-être qu'il y en a qui étaient là. T'étais là? Non, Allez. t'as vraiment gagné. C'est ta soirée en fait. Ouais. Tu vas venir finir le podcast avec nous. Le Brady où j'avais organisé des séances de ciné et il rediffusait Massacre à la tronçonneuse. Et c'est vrai que c'est sympa. Il est aussi vieux parce qu'il date de 74. Ah oui. Donc il a vieilli. Ouais. Mais il mélange bien le côté presque slasher parce que c'est une bande de jeunes qui se fait tuer. Ouais. Et aussi le côté gore. Parce que toi, t'as vu Saw que j'ai pas vu Ouais, et qui Saw, lui c'est aussi, super c'est aussi. un autre type de film d'horreur plutôt gore. Et je trouve que Massacre à la tronçonneuse, il a un peu des deux en fait. Ok. Donc ça peut être pas mal pour une personne qui découvre parce que ça Freddy, lui. il est gore aussi, non? Freddy, il est gore, mais Massacre à la tronçonneuse, Il est plus gore. Il est plus gore. Hein. Mais donc. Ça, c'est un truc qui te plaît ou pas? Moi, c'est pas le Moi, monstre c'est préféré. pas, moi ça me fait pas, ouais, ça me fait pas rêver. Non. Je crois que c'est pas le but, mais après c'est aussi l'objectif, tu vois. C'est comme moi j'ai beaucoup de mal avec le body horror. Et pourtant, je reconnais que les films de Cronenberg, etc., Ouais. tu vois, ils sont très réussis. Mais je sais pas, là, et par exemple, il y a The Substance. Tout le monde parle de Ah The Substance. ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont vu ou pas encore? Il Non, est je crois sorti non, je crois qu'il est pas encore sorti, mais il y a eu peut-être des avant-premières. Enfin, j'ai vu Ok. pas mal de gens qui l'ont Ah, je suis vu. chaud de le voir, moi, ça a l'air chiant, mais. Mais c'est vraiment du body horror, apparemment. Ah oui? Ouais, et du coup, ça m'a un peu, tu vois. Ouais. Ouais, moi, ça me dérange. Enfin. Je sais pas. Après, il y a. Est-ce que tu le comptes dans. Il avait fait un carton, le film français sur le cannibalisme, là. Comment il s'appelle? Oui, de Julia Ducournau, Ouais. c'est grave. 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 C'est un film Effectivement. d'horreur ou pas grave pour toi? Bah ouais, je crois. Je l'ai pas vu, hein, mais. Tu l'as pas vu? Non, je l'ai pas vu. Tu l'as vu? Ouais. Et alors? C'est grave. Du coup, c'est à toi de répondre à la question. Tu me poses la question. Et c'est toi qui l'as vu. En plus, tu m'as vraiment posé la question comme si tu l'avais pas vu, quoi. En Bah mode, ouais. bah, t'en penses quoi de. Non, dans mes souvenirs, ouais, c'est un film d'horreur. Mais c'est du. Ouais. Mais là, il y en a un qui est pas un classique, mais c'est intéressant parce que sa figure peut aussi devenir un classique. Dans le sens où les films d'horreur, ils s'expriment aussi, je trouve, les classiques par une espèce d'une figure qui va rester. Tu vois, Fred, les griffes Ouais. de la nuit. Il s'appelle Jason, je crois, dans vendredi 13, ouais. Oui. Ghostface dans Scream. Oui. Et là, dernièrement, il y a Terrifier qui cartonne. Ouais. Terrifier 3, j'imagine. Tout le monde en a entendu parler, notamment parce qu'il est interdit au moins de 18 ans. Ah oui, et c'est rare d'ailleurs. Et exactement, c'est rare. Et en fait, vraiment, l'info est sortie. Et au début, alors c'est pas le cas, hein, mais au début, j'ai limite cru enfin, tu vois, c'est parfait. coup de en com', vrai. genre. Bah, pour un Ah bah oui. distributeur, eux, ils se Ah sont ouais. plaints. Et je comprends parce que techniquement, c'est plus difficile de le diffuser en salle. Ok. Mais la réalité. Pourquoi? Genre, y a pas des trucs où il y a des horaires où du coup t'as le droit de le diffuser et tout? Ça, je crois que c'est que à la télé, mais c'est surtout les exploitants, ils sont plus frileux à diffuser un film qui est interdit au moins de 18 ans parce que tu te coupes d'une partie du public. Ouais, D'ailleurs, il y a une rumeur pareille très, très marrante aux États-Unis. Ouais. Ils ont vu une augmentation des ventes des billets pour le robot sauvage. Ok. Et en fait, ils accusent plein de jeunes de moins de 18 ans d'acheter des billets pour le robot sauvage, de s'exfiltrer de la salle et d'aller voir Terrifier 3 en Putain, douce, quoi. Ça doit être un beau souvenir d'enfance. Ouais, si ça tu doit le être fais, quoi. marrant en vrai. Mais je crois que Terrifier, c'est un peu un film moins de 18 pour être moins de 18, de ce que Ok. j'en ai lu, tu oui, vois. mais en même temps, Gore c'est pas pour les être films gore, qui quoi. choisissent. Non, Ah. mais tu vois qu'il va pousser le gore tellement loin que il est un peu content d'être. Enfin, tu vois, Ouais. c'est son objectif, quoi. Ah oui. Et le clown en question est un peu en train de devenir culte. Ok. Mais c'est pas déjà un clown dans Hit? Ça? Non, rien à voir, c'est pas le même. Oui, mais c'est un clown aussi. Ah oui, mais bah, après la figure du clown, elle est, Ouais, c'est elle est vrai. assez importante dans Bah ouais. l'horreur. Il y a comment elle s'appelle la phobie des clowns? La quoi? La coulrophobie. Est-ce que quelqu'un souffre de coulrophobie ici? Personne. Tant mieux, parce qu'on a 5 clowns qui arrivent pour jongler Le sur top 5 scène. des clowns qui font peur. Non, effectivement, il y a dans ça, mais il y a dans Terrifier cette nouvelle figure qui est en train d'émerger. Je trouve ça intéressant, quoi, de voir. Parce ouais. que ça fait longtemps, même les films d'horreur, j'ai l'impression, sont un peu de retour. Tu vois, dernièrement, on en a eu quand même pas mal, que ça soit avec Ari Aster. Ouais, c'est ça, voilà. Avec un peu, justement, moi je trouve que c'est sympa d'avoir ces films de genre d'horreur, quoi. Ouais, c'est ce qu'on appelle le elevated horror, en gros. Ok. Donc en mode Ouais. bon, l'horreur pour les bobos, quoi. Genre Et vraiment, est-ce que tu dirais que ça vient de Get Out? Bah moi je pense que Get Out, ouais, forcément a beaucoup joué. A24 de manière générale et même Neon aussi, qui est un autre producteur indépendant américain très important, ont beaucoup poussé à ces films qui effectivement trouvent du succès. Et même, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que par contre, même du côté grand public, déjà il y a par exemple toute la saga Conjuring qui fonctionne très bien, Terrifier qui du coup fait un carton en étant un petit budget, et je trouve qu'il y a le body horror avec Substance, et on retrouve les différents genres de l'horreur qui retrouvent de la couleur alors qu'ils avaient quand même un peu disparu. Et je pense même à Maxine
Oui. Pearl, X dont j'avais parlé, la C'est le trilogie. film d'horreur. C'est complètement des films d'horreur et ils ont tous un genre différent. Le premier est un peu plus gore, Ouais. un peu plus massacre à la tronçonneuse et tout. Le deuxième, c'est un peu plus comme Ari Aster dans le sens où ça fait peur parce que c'est dérangeant. Ouais. Et le dernier, c'est un slasher quoi. Ok, marrant, il a vraiment fait les trois genres. Et donc c'est intéressant et c'est ça que j'aime beaucoup avec Scream, on pourra en reparler. Oui. C'est que c'est un des premiers films d'horreur quasi post-moderne qui a une réflexion sur lui-même. Oui, il est méta, quoi. Ouais. Mais ça m'étonne pas que ça te plaise autant, quoi. Bah évidemment, moi, d'ailleurs on peut. Est-ce que ça serait pas le moment de lancer la scène? Allez, on peut regarder une scène de Est-ce Scream qu'on peut peut-être. Est-ce qu'on regarder peut la- faire un maximum de bruit pour Valentine à la régie, s'il vous plaît, ce soir? Ouais. What is so wrong? Why do they do that? It's too red. Wait, here comes another. Hearing. Yes! Predictable. I knew he was gonna bite it. How can you watch this shit over and over? Shh! When do we see breasts? I want to see Jamie Lee's breasts. When do we see Jamie Lee's breasts? Breasts? Not until Trading Places in '83. Jamie Lee was always the virgin in horror movies. She never showed her tits till she went legit. Could afford a decent pair. What'd you say? That's why she always outsmarted the killer in the big chase scene at the end. Only virgins can do that. Don't you know the rules? What rules? You don't... Jesus Christ, you don't know the rules? Have an aneurysm, why don't you? There are certain rules that one must abide by in order to successfully survive a horror movie. For instance, number 1, you can never have sex. Big no-no! Big no! I'm a dead man. Sex equals death, okay? Number 2, you can never drink or do drugs. No, the sin factor. It's a sin. It's an extension of number 1. And number 3, never, ever, ever, under any circumstances say, I'll be right back. Because you won't be back. I'm getting another beer. You want one? Yeah, sure. I'll be right back. You see, you push the laws and you end up dead. Okay, I'll see you in the kitchen with a knife. C'est un super film. Et du coup, là, c'est hyper intéressant parce que donc ils passent leur soirée à faire des références aux films d'horreur et à regarder des films d'horreur Ouais. tout en vivant un film d'horreur, quoi. Exactement. Et Scream, c'est vraiment sa force, je trouve, c'est que même si tu sais que t'es dans un film d'horreur, il arrive à te surprendre. Et ça, c'est quasiment le truc le plus difficile, en fait. Bah, c'est parce qu'il justement il rejoue aussi avec ces codes-là, c'est-à-dire que contrairement à d'habitude, ce qui est intéressant par exemple, c'est que Drew Barrymore, elle ouvre le film. Oui. Et c'était déjà une star à l'époque, et donc en fait, personne s'attendait à ce qu'elle meure au début. Et il y a un Larsen, non? Ouais. Mais je crois que ça va. Ok, bon, bah tant mieux. Et donc, tu vois, et en fait, t'as l'impression J'avais qu'elle. peur que ce soit un esprit, genre. Et ouais, je me suis dit à tout moment. Bah non, mais j'ai regardé un film d'horreur beaucoup plus récent qui s'appelle Late Night with the Devil, Ouais. où justement c'est un late show où ils essayent de rentrer en communion avec un diable. Et techniquement, un podcast sur les films d'horreur, c'est l'endroit parfait pour venir slasher des gens, quoi. Exactement, là la nuit elle tombe, on peut fermer les volets. Et ça part un vrai film d'horreur. Mais donc non, Scream, c'est intéressant parce que justement il joue avec ses codes et les personnages sont moins bêtes que dans les autres. Oui, Tu ils vois sont conscients de... Ouais. Et ça, c'est intéressant aussi, d'ailleurs, parce que du coup, c'est rare, et c'est des films qui, finalement, sont parfois vieux. Alors, Scream, pas tant, mais tu vois, Halloween, il est âgé. Et c'est des films avec des personnages principaux qui sont des personnages féminins et qui s'en sortent, en fait. Dans Oui. Halloween, elle survit, dans Freddy aussi, et c'est rare de voir, à cette époque-là, des héros féminins et des héros féminins qui s'en sortent seuls, quasiment, quoi. Oui. Après, même de manière générale, quand même sur la représentation féminine à l'écran, je sais pas si les films d'horreur sont le meilleur exemple. c'est intéressant. C'est ce qui pose un peu comme problématique, quoi. Bah ouais. Et d'ailleurs, même dans Freddy, t'as une scène où elle est dans le bain, les jambes écartées, et t'as genre Ouais. la main La de main Freddy qui sort du bain entre ses jambes, quoi. Ouais. Donc il y a quand même cette tension, et en fait, tu sais jamais de quel côté est vraiment le film. Bien Est-ce sûr. qu'il est du côté du tueur qui punit les adolescents Ouais. ou non? Ou est-ce qu'il est là pour dénoncer justement le conservatisme? Parce qu'en même temps, c'est vrai que les films d'horreur, à la base, ils ont toujours été là pour repousser le conservatisme. Bah, c'est ça. En exposant justement des corps. Et alors, c'est ça aussi qui est bizarre, c'est que avec l'œil qu'on a d'aujourd'hui, bah, en fait, c'est que des ados qui sont au lycée, quoi. Et tu Oui. les vois coucher ensemble, être sexualisés de fou. Et il y a un côté un peu... en fait... Bah, même d'ailleurs- ça, c'est dégueulasse, quoi. Ouais, d'ailleurs, Scary Movie joue très bien Oui, là-dessus. Sur, c'est leur scène d'intro, quasiment.
De genre, on a tous 30 ans et on est au lycée, Oui, quoi. ouais, bah oui, bien sûr, évidemment. Mais donc non, il y a toute cette dynamique qui est vachement intéressante pour le coup. Le genre de l'horreur a souvent été vu comme un sous-genre, tu vois, en mode de trucs de série B, parce que pour le coup, c'est vrai que c'est souvent des films à bas budget. Ouais. La plupart, en tout cas des premiers. Ensuite, évidemment, ça augmente, mais c'est pour ça que Terrifier, je trouve ça intéressant, c'est parce que ça reprend aussi cette dynamique du truc qui a l'air fauché en fait, et qui est fauché, mais qui transgresse un peu les codes. Et vu qu'il transgresse les codes, il pousse à se questionner sur le cinéma et il va rassembler plus large que ce qu'il visait à la base. Oui. Et aujourd'hui, c'est des films qui vieillissent étonnamment bien, je trouve, les films d'horreur en fait. Ouais. Ah bah oui, de ouf. Parce qu'on se met à découvrir un propos qui était un peu inaudible au moment de leur sortie, tu vois. Au moment de leur sortie, c'est comme... Bon alors, je suis pas sûr que ce soit le cas pour Terrifier, tu vois. Mais au moment de leur sortie, je pense que les débats, c'était plutôt autour de est-ce qu'il faut le censurer, est-ce que c'est dangereux pour les jeunes et tout. Et en fait, en le revoyant avec 30 ans de recul, c'est classique, on leur trouve des vraies vertus de en fait, il y a un message, ok, il y a un truc intéressant derrière, quoi. Oui. Bah ouais. Et Wes Craven, d'ailleurs, il fait partie de ceux qui font ça le mieux. C'est de lui dont tu voulais nous parler aujourd'hui. Et bah, on peut faire cette enchaîner sur Wes Craven. C'est lui qui a réalisé Scream. Parfait. Scream, c'est sorti en 96. Pour ceux qui savent pas, mais Ceux qui l'ont pas vu. faut fact-checker quand même parce que c'est pas sûr. Putain, Évidemment, un beau monsieur. C'est vrai que sa tête est en très grand. Je m'attendais pas à ce que ça soit. Ouais, c'est marrant. Aussi On immense. dit- Quoi. Il on nous dirait regarde. un peu Quoi. Logan dans Succession là. C'est vrai. J'ai l'impression qu'on est un peu les deux, que je suis Roman et que t'es Kendall et qu'on est en train de parler de notre père. Ouais, mort. Putain, il est mort Wes Craven? Ah ouais, je viens de te spoiler la bio du Ouais. du boog. Ok, non, il a commencé en 1972. Son premier film? Ouais, qui s'appelle La dernière maison sur la gauche, mais surtout derrière, il a enchaîné avec La colline à des yeux. Oui. Que j'ai pas vu. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont vu ici? Vous recommandez ou pas? Ça recommande à fond, Ça donc recommande faudra comme ça, le, ouais, le pouce En vers mode le haut. Joaquin Ouais, Phoenix dans vraiment. Gladiator quoi. On Scary recommande. Movie? Non. Donc La colline à des yeux, qui est inspiré d'une histoire vraie, et c'est surtout en 84 du coup qu'il fait Freddy, Les Griffes de la nuit, Ouais. avec Johnny Depp qui est Oui. son Ouais, introducing Johnny Depp. sympa quand même comme acteur quoi à révéler Ouais, avec ouais. le mec qui a révélé Johnny Depp. Pas mal. Déjà il a ça- du ça flair. t'aide. Il a Et- du flair pour les acteurs, pas pour les bonnes personnes, apparemment. Bah écoute, à l'époque, peut-être pas. Mais Freddy, et pareil, Freddy, tu le disais, c'est intéressant parce que dès Ah, le j'ai début, adoré, moi, Freddy il joue sur le côté cauchemar. Ouais. Enfin, c'est un monstre d'un cauchemar. En fait, c'est quasiment une conséquence du film d'horreur, tu vois, Freddy. Mm. Et pourtant, c'est un film d'horreur qui joue sur cette propre conséquence. Ouais. Derrière lui, parce que c'est un truc dont on n'a pas encore parlé, mais qui est vachement important pour les films d'horreur, c'est la question des suites. Oui. Parce qu'on se plaint aujourd'hui qu'il y a tout le temps des suites, des remakes et tout, mais En s'il y a fait- bien un genre. Ouais, qui a fait des suites jusqu'à mais mourir. c'était- Freddy, je crois qu'ils en ont fait 6 ou 7. Hein. Mais au moins parce que en 94, il réalise lui-même, et c'est ça Oui. qui est fou, c'est que ça soit encore lui, parce que normalement, ce genre de, enfin, les Bah, films. il a qui font des réalisé suites- le premier et pas les autres. Hein. Oui, mais bon, le 7ème, il revient, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était ouf, et surtout, donc, en 96, il sort Scream, et qui lui donne une sorte de second souffle à sa carrière, Ouais. parce que c'est pas qu'il était en perdition, mais ses derniers films avaient un peu moins bien marché, et c'est vrai que ça lui a permis de donner un second souffle à sa carrière, au genre du slasher, enfin, c'est vraiment le film du renouveau, et derrière, et c'était prévu dès le début, Scream a été prévu comme 2 films à la base, voire même une trilogie. Ok. Et donc derrière, il y a Scream 2 que je conseille, que je trouve vraiment très très cool, et qui est aussi méta sur la suite. Ok, oui, qui se moque de le fait de faire une suite. Exactement, et de dire la suite, etc. Et le 3 que j'ai vu qui est un peu moins bon pour l'instant, Ok. qui est vraiment le moins bon des 3 que j'ai vu. Et en 2011, il sort Scream 4. Ouais. Et qui est En le 2011. Ouais, et qui est le dernier film qu'il réalise, Ok. puisqu'effectivement il est mort en 2015 à l'âge de 76 ans. Et en Putain. fait, entre 2011 et 2015, il n'a pas fait de film. Ouais. Et même dernièrement, enfin, tu vois, dans sa fin de vie, il n'a pas fait de film. Et je trouve ça intéressant parce que on est habitué à des Scorsese, Ridley Scott, même là, comment il s'appelle, Clint Eastwood, qui va sortir un nouveau film. Francis Ford Coppola. Hein. Francis, on en On a a- déjà. vu live, Après, il y a nous. des gens qui disent que Francis, c'était peut-être pas nécessaire de le sortir. Ah quoi. bah non, mais bon. Moi, le Scorsese, le dernier, je l'ai trouvé bien, mais. Oh, J'ai trouvé bien. On va pas lancer. Mais oui, mais tu vois, Francis, il en avait pas fait depuis 10 ans des films. Ouais, c'est vrai. Alors que Scorsese, il s'arrête pas. Hein. il a repoussé Ah ouais le biopic de Sinatra. Je suis trop triste. Ah merde. Mais bon, on verra. Mais on croise croise les les doigts doigts. pour lui. Mais tu vois, et je pense que c'est aussi symptomatique de cinéastes qui ont peut-être pas complètement eu
le mérite, enfin tu vois, les La hommages. reconnaissance qu'ils Ouais. devraient. Alors Wes Craven quand même, mais de manière générale dans le genre de l'horreur, t'as Wes Craven, t'as John Carpenter qui a fait Halloween. Oui. Mais les autres, tu vois, genre le réalisateur de Vendredi 13, je pourrais pas te dire qui c'est. Non, moi non plus. Et même des autres, genre il y a Souviens-toi l'été dernier, un autre slasher que j'ai vu que j'ai beaucoup aimé, je peux pas. Il y a William Friedkin qui a fait L'Exorciste quand même. Il a fait quoi d'autre? Ouais, c'est ça. Hein. Non, mais il en a fait d'autres. Hein. Ouais. Quand même, c'est. Mais donc, je trouve intéressant Wes Craven comme figure parce que il a vraiment participé à définir ce code de l'horreur et à les redéfinir derrière. Et je trouve que ça c'est fort. Ça c'est fort. C'est de s'attaquer à un genre et de l'auto-regarder et de l'auto-évoluer. C'est vraiment super. Bravo C'est Wes. être capable, donc bravo Wes. Merci pour on peut ce que remettre tu le as fond. proposé. Oh, j'adore. Frangin Vidéo Club, ouais, là c'est. Donc, Il était ouais. proche quand même, hein. Il m'a fait un peu peur. Je te cache pas que je fasse des cauchemars de lui. J'ai vu plein de films d'horreur, mais là il était très très proche, le vieux monsieur. Non, et sinon pour revenir au récent, je pense que Get Out, tu vois, effectivement, ça a participé un peu comme Scream, un peu comme Halloween, à relancer un espèce de nouveau genre, très porté sur le message. Oui. Mais peut-être un peu trop. Ah ouais, à ton goût? Peut-être un peu trop, tu vois. Moi j'aime bien le film d'horreur qui se fait vraiment passer pour bête et méchant. Ok. Et qui l'est pas forcément. Bah du coup s'il l'est pas forcément, c'est qu'il y a un truc, il y a un message. Oui, mais ce que je trouve, c'est que dans Get Out, il est tellement explicite. Tu vois, il est tellement plus centré sur le message que sur l'horreur. Mhm. Et j'adore Get Out. Hein. Franchement, en plus, Jordan Peele, La Quatrième Dimension, tout ça, c'est des trucs qui me parlent à mort. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais Wes Craven, il a réalisé des épisodes de La Quatrième Dimension aussi. Bah évidemment. Il fallait que je le place dans ce podcast parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé, tu vois. C'est vrai. Là, je suis à deux doigts de parler de Ghost Story, qui est un super film sur un fantôme, pas du tout d'horreur. Il faudrait qu'on puisse mettre. Et C'est Dune dommage 2, la musique de Requiem for a Dream. Quoi, Ouais. quand tu te mets Et à parce parler qu'en de la fait, quatrième dimension. La quatrième dimension, horreur ou pas? Non. Ah, et alors si, il y a un film, La Quatrième Dimension, que je vous conseille, qui est en fait une anthologie. Mais tu vois, des espèces de courts moyens métrages. Ok. Et qui sont pour le coup beaucoup plus horreur que la série de base, qui est plus fantastique que horreur. Ok. Et pour le coup, encore une fois, la frontière, elle est floue, mais elle est pas trop horreur. Il n'y a pas vraiment d'épisodes qui font peur, en tout cas dans les premières saisons de La Quatrième Dimension. Mais le film, avec notamment un segment réalisé par Steven Spielberg, donc que je vous conseille, là pour le coup, il est vraiment un peu plus horreur. Il y a des jumpscares, il y a des trucs qui font un peu peur. Mais me lance pas sur La Quatrième Dimension, parce Là, que je t'ai lancé, hein. là, ça va être très Ouais, très c'est long. parti, Parce écoute. qu'en fait, Rod Serling, en 1950, C'est 1950? 54 je crois, la première, ouais. Putain, et le premier film d'horreur, on sait, c'est quand? En fait, Parce il y que avait là, Frankenstein, moi que j'ai vu, il date de quoi? 1930? un truc Ouais, comme ça mais même avant, en fait, dès les premiers courts-métrages, il y avait un peu cette idée de l'horreur. l'horreur, ouais. Tu vois, même Méliès, tu peux pas vraiment dire que c'est de l'horreur, mais il y avait des trucs où Ouais, ils mettaient ouais. en scène des monstres, des diables et tout. Enfin, tu vois, à l'époque, en plus, c'était encore une fois tellement flou que. Et ça revient. Enfin, c'est comme le théâtre, tu vois, il y avait déjà, à mon avis, des pièces. D'horreur? Bah pas d'horreur, mais tu vois qui avait le but Ouais. de faire peur. Il y avait cette dimension quasiment pas du cirque, mais de comment on appelle ça, la foire quoi. Mhm. C'était un truc de foire à la base le cinéma, et pour le coup la foire, il y a toujours eu ce truc Oui. de l'horreur. Ouais, ouais. Et Le donc monstre, c'est pour ça que monstrueux, quoi. c'est ça. Le monstre pour moi par contre a plus ou moins toujours été lié au cinéma, et il est né très tôt dans le cinéma, tu vois. Il y a même un film Phantom of the Opera Ouais. qui date de 1913 je crois. Ah ouais. Donc dès le début il y a eu cette volonté je pense de faire peur, quoi. Ouais. Bah, de toute Au-delà façon, c'est de les grandes émotions que tu peux faire ressentir au cinéma, quoi. C'est faire rire, faire peur, faire pleurer, quoi. En Ouais. gros. Ouais, et c'est pour ça qu'en plus, encore plus à l'époque où c'était Oui. pour le coup un Bah ouais. spectacle, un Ouais, petit c'est ça. spectacle où tu prenais, enfin tu vois, tu payais à l'entrée machin truc au sein des foires. Ouais, il y avait ce truc, je pense, de vouloir faire peur qui était intéressant. Mais donc, moi en tout cas, ce que je voulais dire surtout dans cet épisode, c'est que moi perso, je me suis vraiment découvert pas une passion de l'horreur, mais un Ouais. vrai intérêt, tu vois. Ouais, ouais. Genre il y a 5 ans, tu m'aurais dit film d'horreur, je t'aurais dit ah c'est pas mon truc, ouais c'est pas, tu vois. Et en fait on y est, et ça me fait aussi réfléchir à, j'avais le débat sur les comédies musicales, Oui. et on avait même un peu le débat sur le film d'animation dans le dernier épisode qui est sorti hier. Pour moi c'est difficile de rejeter un genre en tant que tel, Ah bah oui, évidemment. tu vois. Non mais c'est un réflexe qu'on peut avoir et qu'on a tous, je pense, tu vois. Bah c'est pas, il y a rejeter et juste pas penser que ça va te parler, quoi. Oui, bah on a des préférences, tu vois. C'est ça. Moi, les films d'horreur, ça reste pas, mais c'est pas devenu mes films préférés. Tu vois, Bah j'ai non. toujours une affection pour les films de science-fiction, comme Dune 2 qui est sorti cette année, réalisé par Denis Villeneuve et qui. Non, tu vois. Mais c'est vrai qu'en plongeant dans le genre, il y a vraiment ce truc de, bah ouais, en fait,
quoi qu'il arrive, tu peux y trouver ton compte. Tu vois, Scream, c'est un film qui m'a parlé. Genre, le mec là qui a mis pause, Oui. c'est moi. Ouais. C'est moi le relou qui fait. Ouais. Ah, en fait. En fait, il y a des règles et il y a la référence de machin. Ouais. Toi, tu as trouvé ton. Bah, pas tant. Ok. J'ai aimé quoi, j'ai pris du plaisir, mais pas au point de me dire je vais plonger dans le genre et continuer à. Genre, je suis content d'avoir vu ce que t'appelles les marqueurs quoi, Ouais. de ce genre, parce que j'aime bien avoir l'idée de où est-ce que ça va, où est-ce que c'est allé et tout. Mais non, je pense que c'est pas. Genre, ça t'a pas envie de voir Scream de. C'est peut-être les scrims si, tu Ouais. vois, mais pas beaucoup plus loin Pas que ça. plus. Genre Non. les slashers et tout. Non, en fait, c'est Ouais. aussi ça, c'est que là, du coup, en ayant vu quelques-uns, tu les as quand même un peu vus, et une fois que tu les as vus, tu les enfin, justement, ça qui est fort avec Scream, c'est qu'il réinvente le genre, mais sinon, le genre, il est figé quand même. Ouais, mais moi, encore une fois, j'aime bien quand il y a un genre qui est très marqué. Parce que tu vas pouvoir encore plus déceler. Et en fait, c'est des films Ça se joue dans le détail, quoi. Ça se joue dans le détail et ça pousse à l'analyse. En fait, ironiquement. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, du coup, tu te mets à repérer les codes et tu te mets à repérer aussi les transgressions des codes. Ouais. Et, Ouais, je vois. et du coup, quand il y a une transgression du code, ça t'étonne encore plus. Tu vois, t'es encore plus en mode ah ouais, ok, en fait, là, le tueur en série, il meurt en plein milieu du film. Mais comment ça se fait? C'est pas normal, tu vois. Et en fait, tu te rends compte que non et tout. Et donc, j'aime bien les films avec des codes établis. Et c'est pour ça que j'adore aussi les films de super-héros, tu vois. Oui. Parce que les films de super-héros, ils ont aussi ce symptôme-là. Ouais. C'est-à-dire que, vas-y, tu sais, le mec, il découvre ses pouvoirs, il machin Ouais. truc, etc. Il bat le méchant à la fin. Mais Il y a un proche qui meurt à un moment quand même, prendre compte de l'importance de la vie. Ouais, et des responsabilités. Mais il arrive, tu vois, et quand ils arrivent, et je trouve ça encore plus fort quand ils arrivent à dépasser leur genre, en fait. C'est vraiment ça. Oui. Quand le genre est vraiment très codé, quand ils arrivent à le dépasser, il y a un sentiment encore plus fort, je trouve. Je comprends, je respecte. C'était un beau laïus. Voilà, c'est bon, je peux m'arrêter là. Pro Halo. Drop the mic. Non, celui-là, il nous appartire pas. Ouais, Ne en fais plus pas c'est tomber. ça, encore à l'appart, notre micro Amazon à 30 €, je peux le mettre par terre, celui-là, ouais, j'ose même pas. Tu veux me est-ce- faire jouer? C'est vrai qu'il faut que je te fasse jouer à Tu préfères. Attention, est-ce qu'on va ça serait peut-être notre premier Tu préfères réussi? Je sais Parce pas. que le précédent, pour ceux qui ont écouté, C'est voilà. un succès, ouais. Et celui d'avant a pas convaincu non plus. Mais là, normalement, c'est que des films d'horreur. Donc là, je dois choisir juste le film. Ouais, que t'as préféré. Oui, c'est pas. Bah, de toute Ok. façon, t'as vu une suite d'un film d'horreur? Non. Ok, voilà. Et moi, en fait, vu que j'ai compris les règles du jeu, j'évite de te mettre des films que t'as pas vus. Ok. Voilà. J'ai l'impression de Comme- me faire engueuler un peu. Non, mais. Vas-y, engueule-moi. Pas hein. du tout. Halloween ou Freddy? Freddy. Freddy ou Sans un bruit? Oh, c'est dur ça. Tu vois, on en a pas parlé, c'est vrai, de Sans un bruit en plus. Ah, je mettrais Sans un bruit. Moi, Sans un bruit, j'ai pris une petite claque quand je l'ai vu. Et t'as vu le 2 et le préquel ou pas? J'ai vu le 2, ouais. Il le est bien. 2, Bah, donc tu vois, t'as vu une suite de films d'horreur. énorme. Le 2, il est bien, mais on s'en fout. Ok. Et le préquel? Non, j'ai Ça pas te tente pas? Pff, non. Ok, non, non. Le mais- 2 m'a trop déçu pour que j'aille voir. Ah ouais, carrément. Enfin, il m'a pas trop déçu, mais il m'a pas. Ouais, tu t'es dit, en fait, il y a pas plus. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu vas faire de plus? C'est là où justement on en revient à une fois que t'es codifié, et encore plus quand t'es dans une saga, c'est dur de sortir de ce que t'as, quoi. Bah, surtout Sans un bruit qui repose quoi Mais, sur un. alors que le concept. concept est trop bien. Ouais, mais ouais. en fait, il est bien sur un film, pas Ouais, sur, il est tellement bien que. Effectivement. Donc Sans un bruit. Ouais. Sans un bruit ou Saw? Oh, Saw. Ok, Saw. Ah ouais, Saw, c'est fort, hein. Qu'est-ce qui t'a plu particulièrement? Bah, Sans un bruit. Et Saw, justement, on en parlait, c'est que dans Saw, il n'y a pas de justification magique de ce qui se passe. Il n'y a pas de c'est des aliens qui viennent et qui tuent sans. Là, il y a vraiment juste un psychopathe, quoi, qui est là pour faire souffrir des gens. Et... Ça te parle, tu vois. Moi, je m'identifie dans le nerd, toi dans le psychopathe qui fait souffrir des gens. Ouais, ok, pas de souci. Ça me va comme répartition des rôles. Ça te va? Ok. Ok, bah, après dans Sans un bruit, la justification dans le premier film en tout cas, parce qu'ils maintenant ils ont fait un préquel pour tout nous expliquer. Ouais. À mon souvenir, elle est quand même assez, non? Non, il y a pas. Mais je veux dire, c'est des êtres surpuissants et surhumains, quoi. Oui. L'ennemi est un être autre qui n'existe pas. Ouais, Là, dans je vois. Saw, l'ennemi est ton voisin, quoi, techniquement. Enfin, là, pas techniquement ton voisin, Ouais, toi, ouais, techniquement non, ton bah, frère. sinon toi, je vais mais avoir vraiment. Saw ou Shining? C'est dur de. Enfin, Shining, évidemment, quoi. Attends, je sais Bah pas. non, mais ça fait bah, partie c'est- des meilleurs films de l'histoire du Oui, cinéma, mais moi quoi. là, je te demande tes préférences personnelles, tu Ouais, vois. ouais, mais non, Shining. Shining ou Scream? Shining. Tu vois, moi, Shining ou Scream, j'aurais C'est hésité. du Scream? Ouais. Tu vas. Ah, attends, je l'aurais fait pour le short où tu vas encore mettre une popular opinion. Non. Parce que The Dark Knight, je me suis fait insulter par la moitié ouais de YouTube. Non, mais bon.
Il y a peu de gens qui étaient en accord avec moi, quoi. Bah, c'est bien. Mais tu vois, Scream The Shining, alors j'adore Kubrick, hein, parce que pareil, maintenant j'ai un peu passé mon obsession sur 2001, mais il y a un moment où je pouvais partir sur 2001 comme je pars sur Dune 2. Putain, alors que 2001, ouais, non, c'est bien. Scream, ça m'a plus parlé, tu vois. Alors que Shining, je pense, c'est un meilleur film. Ouais, donc c'est le même argument, mais juste Ouais. sur d'autres films. Moi aussi, je décline, tu sais. Ouais, c'est ça. Les Une codes fois que du j'ai genre. trouvé un argument, qui marche bien en short, je vais vraiment le refaire à chaque fois, quoi. Exactement. En fait, c'est un meilleur film, mais ça me parle mieux. Mais tu l'as déjà vu 10-5 fois, ça, non? Ouais, mais ça un marche peu quand même pour différent. ces films-là aussi. La première fois, c'était avec Batman, en fait, donc rien à voir. Bah, écoutez, là c'est Scream et Shining. Putain. Shining ou L'Exorciste? Ah, c'est pas fini, putain. Tu vas pas t'en sortir, hein? Shining. Ok. Et Comme dans Shining, je vais pas m'en sortir, quoi. Je pense que c'est fini. Bah, je il s'en m'en sort pas. à la fin, le gamin. Non, je sais, mais tu sais, Ouais, vraiment, c'est ça qui est kiffant, je trouve. C'est ça qui est vraiment très bien fait dans Shining, quoi. Et dans la plupart des films, je trouve qu'il y a quand même ce mini doute de est-ce qu'ils vont s'en sortir ou pas. Dans Scream, ce qui m'a moi déplu quasiment, c'est que il y a ce truc de le personnage il est mort, il est pas vraiment mort. Oui, ça, je vois. moi, ça me saoule un peu dans les films. Ouais, je suis d'accord. Justement, on en revient à cette justification magique de en fait, je suis pas mort, alors que bon, t'as quand même pris Après, un là, gros c'est coup pas de couteau. Là, c'est pas magique. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Il Ouais, y a ouais. pas de logique pure, quoi. Et donc, t'es resté sur Shining ou Get Out. Shining. Donc, toi, t'es Shining, Ah, je quoi. suis un gars, un type Shining, ouais. Donc, c'est ton film. D'horreur préféré, peut-être, ouais, du coup. Hein. Bah ouais. C'est cool parce que vu que je t'ai posé la question il y a 15 minutes et Et t'as j'ai dit répondu L'Exorciste. Bah, j'avais même pas Shining en tête. Parce que justement, pour moi, il est encore autre chose qu'un film d'horreur. Et dans les grands films, quoi. Non, ça Non, marche ça pas. marche Non, pas comme ça- argument. Non, mais et en fait, c'est bien parce que je l'ai vu. À un moment, j'ai vu dans tes yeux, tu t'es dit, oh, j'ai trouvé une porte de sortie, elle est nickel, ça va me faire passer pour un cinéphile et tout. Non. Mais non. Parce que dans ces cas-là, c'est comme pour les films d'animation. Ouais, je vois. Non, mais écoute, je savais pas. Juste, en fait, c'est Ouais. la preuve que ce jeu, il sert à quelque chose aussi. Ouais. C'est que je savais pas c'était quoi Putain, mon je film suis d'horreur fier- préféré. Je suis fier de mon Et invention. grâce tu à vois. toi, ouais, ton invention, bien sûr, c'est toi qui as inventé. Personne n'avait créé un tu préfères avant moi. Non. Je suis le premier. Bravo. J'ai mis ma marque déposée, hein, d'ailleurs. Personne ne peut l'utiliser. Si jamais il y a d'autres podcasts ciné qui le font, il faut nous prévenir tout de suite. Je mets mes avocats sur le coup. Je suis trop chaud. Est-ce que tu as des recos? J'ai des recos de films d'horreur. Des recos de manière générale. Non, là j'ai vraiment vu que des films d'horreur depuis une semaine. Ouais, bah ouais, en même temps, moi c'est film DreamWorks et film d'horreur, Ouais, c'est c'est vraiment, ça. on a Moi aussi. enchaîné. Mais là, du coup, j'ai besoin d'un vrai film. J'ai envie de voir un truc normal, quoi. Je vais aller au ciné, mais du coup, je voulais voir The Substance et je pensais pas que c'était un film d'horreur. Ok, bah. Parce que ouais. dans ce que j'ai entendu, c'est genre ils prennent un médicament qui les rend beaux ou je sais pas quoi. Ouais, bah comme Different Men en fait. Comme A Different Man, ouais. C'est marrant. Et moi, ça m'a fait penser un peu à Limitless aussi, mais dans autre chose. Ouais, je pense Mais que t'es- c'est mieux que Limitless. Moi, Limitless, je trouve qu'il est sous-coté. Enfin, il est nul, mais comme les films nuls que t'aimes bien. Tu vois ce que je veux dire en mode c'est nul, mais c'est quand même bien. Ouais, mais bon, je crois que The Substance c'est pas ça. Oui, non. Je crois que c'est juste bien. Ok. T'as des recos du coup? Même pas là. Non, alors moi j'ai commencé, mais en même temps je peux à peine le recommander parce que j'ai vu juste quelques passages de. Punaise, en plus je t'ai dit tout à l'heure le nom. Ah oui, la série sur les films d'horreur. Ouais, Search of Darkness, un truc comme ça. Ouais. Attends, je vais ouvrir mon compte MyCanal. Mince, je suis pas sur mon compte. Bon, pas grave. In Search of Darkness, un truc comme ça. Si vous tapez Darkness sur MyCanal, ça va tomber. Vous allez tomber de toute façon sur des trucs qui vont vous plaire vu ce qu'on a dans notre public pour l'instant, vu ce qu'on nous propose. Non, qu'est-ce que je peux recommander d'autre? Ouais, c'est tout. Hein. En vrai, les autres films d'horreur, j'en ai tous parlé. Ceux que j'ai vus, Late Night with the Devil, moi j'ai beaucoup aimé. C'est pas sorti en France malheureusement, donc c'est Peut-être disponible. qu'on pourra le faire dans notre. Dans notre prochain projet, parce que là pour l'instant, Cyber C'est la Café. V1 là. Et la V2, notre objectif c'est d'organiser une petite séance Ouais. avec tout le monde. Top. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Bah non, mais je pense que c'est peut-être le moment de faire gagner le dernier lot de la soirée. Effectivement, je vais aller le Pour chercher. finir, Attends, ah oui, je me souviens de la question, c'est bon. Ouais, J'avais c'est oublié une- la question. Ça va être dur, hein. Je pense que personne l'aura. Hein. Ouais, il y a moyen que ce soit moi qui reparte avec le lot, quoi. Parce qu'on a choisi. La première question, après, la première question, elle était censée être facile, et il y a littéralement une personne qui l'a trouvée, je pense par hasard. Je vais pas te mentir, je suis pas sûr. Et ça, c'est un énorme cadeau, c'est une BD sur George Lucas. C'est même un roman graphique. Allez, Et c'est sympa, moi j'avais un équivalent sur Rod Serling, le fondateur, le créateur de la quatrième dimension, que je vous recommande aussi. Et c'est sympa, c'est une manière de s'intéresser aux coulisses du cinéma. De Sympa. manière vraiment ludique et en même temps très sympa, très belle. Donc voilà. C'est moi qui ai posé la première, donc je te laisse la poser. Ouais, donc pour gagner ce livre, il faut Attention. deviner ou se souvenir du coup sur quel était le sujet du tout premier épisode de Frangin Vidéo Club. Sans tricher, évidemment.
on va peut-être Sachant donner- que c'était un film. du Ouais, coup, c'est ça. à Et on va, l'époque. on va peut-être donner un indice ou pas? Vas-y, donne un indice. C'est un des films les plus populaires de tous les temps. Ah, c'est pas mal. Je l'ai entendu là-bas, mais du coup. Titanic? Bravo. Qui est la première personne qui a dit Titanic? Bravo. Bravo, on peut Eh l'applaudir. Est-ce qu'on ferait pas un coupé général? ben. Vas-y, tout le monde dit couper en même temps, c'est ça? Ouais. On fait ça? Vas-y, tu fais le décompte ou je Ouais. 3, 2. fais...